peux te présenter? Ouais, moi c'est Arfad. Ben, comme c'est écrit sur ma casquette, tu vois. Ben, on prépare un truc avec Redin, un petit Duberry. On doit faire un clip, t'as vu, et voilà, quand on m'a parlé de toi, réseau clandestin et tout, c'est ça, non? C'est ça. Donc voilà, quoi. Je voulais te voir pour voir tes disponibilités et tout, pour que qu'on monte ça, le truc, on monte ça et que voilà, quoi, on voit que Mo aussi ça peut se booster et tout. Parce que je vois que ça se fait pas trop montrer. Donc moi, il m'a demandé ça, j'ai dit, vas-y, on va faire ça, tranquille. Et là, j'ai eu la chance de te voir, donc voilà, en 2 minutes, même pas, je t'ai demandé ça et voilà. Bah écoute, moi, après, je sais pas exactement ce que par exemple toi t'écris, je Mm. sais pas quelle personnalité t'as, je te connais pas, on se Ouais. connaît pas, on se connaît, on peut se voir, s'observer, mais Mm. c'est vrai que je te connais pas forcément, je connais pas exactement ce que tu fais, etc., etc. Ouais. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que moi j'ai une manière de faire qui est un peu spéciale. Ah, C'est ok. que, en réalité, moi je suis une sorte de questionneur. C'est-à-dire que moi, ce que je kiffe faire, c'est poser des questions aux gens, tu vois, Ouais. faire des sortes de documentaires, etc. Donc, je suis pas spécialisé dans les clips. Ah, d'accord. Et même quand j'ai été voir Redouane, Inissiar et tous les petits qui dansent là, Aragon, etc., et même les plus grands, en réalité, si j'ai été les voir, c'est bien sûr, j'ai été attiré par la danse, mais j'ai été aussi attiré pour leur poser des questions par rapport à la société, par rapport ok. au social, par rapport à Cornouailles, là, qui vont détruire. Ouais, ils vont Par détruire exemple, ça tu vois, c'est demain. Et en même temps, si tu veux, voilà, moi, c'est vraiment ça que moi qui m'intéresse, qui me fait vibrer. J'ai jamais fait de clip. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. J'ai jamais fait de clip. Ouais, j'en ai jamais fait. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je sais pas comment on fait un clip. Je fais pas de montage non plus. Ah, donc, ok. je fais que des séquences comme ça, t'as vu? Voilà, là, je suis en train de te montrer exactement ce que je fais. Ouais. Mais en réalité, je te dis tout ça, mais ça n'empêche pas que, en fait, si tu veux, à un moment donné ou à un autre, on se voit, on peut discuter. S'il faut que. Moi, j'ai une petite caméra, tu vois, c'est pas une caméra vraiment où tu peux faire des trucs aussi qui pètent, tout ça. Mais si à un moment donné, tu as besoin d'idées ou de clarifier des idées que tu as et pourquoi pas les discuter avec moi, moi je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, toi, tu fais partie d'un groupe. Ouais, c'est Arques. Ouais. Et il y a Métis, je sais pas si tu connais Métis Angelem. Ouais. Bah lui, il fait des montages, il rappe aussi, tu vois. Ouais. Il fait ses propres clips quelquefois. Et là, en fait, il a dû passer sa caméra à un gars qui est parti au Gabon, je crois. Donc voilà, quoi, avec l'armée, il y a un manque de caméra, donc c'est pour ça le truc. Et comment dire, tu as des idées, tu as déjà tes idées, tu sais comment tu veux faire les choses. Ouais, ben, on avait un scénario et tout. Ouais. Et en fait, on a pris des parties au Berry, que au Berry, parce que lui, il venait de là-bas et moi, je viens du secteur A, là. On n'a pas eu le temps de prendre ça là-bas parce que voilà, quoi, il n'y avait plus la caméra. Et... Sinon, le scénario, ouais, on a mis ça sur feuille un peu. Et c'est pas fini, mais ça avance là. Et au niveau de la musique, t'en es où exactement? Vous en êtes où? Là, on prépare une compile. Moi, Erfad Erkes, il y a Stimo de Double S et Vedo de Mortel. Et voilà, quoi, on fait des enregistrements à Neuilly. Plaisance, DJ Maestro, Funky, je sais pas si tu connais. Ouais. Funky Maestro, et voilà, quoi. Ça se passe bien, t'as vu. T'as quel âge? J'ai eu 20 ans, là, le 13 février. D'accord. Et comment t'envisages l'avenir justement par rapport à la musique? Ouais, je me consacre dedans, mais à côté, il faut travailler, tu vois, parce que voilà, quoi. Comme on peut dire, faut pas espérer manger de la musique, tu vois. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que tu revendiques? C'est quoi que tu... Ah, moi, c'est, ben, tu vois, il y a toutes sortes de trucs. Comme, bon, il y a des grands qui, si ça va, ils peuvent nous mettre en avant. Je veux dire la vérité, Carlin et Ritmo. Il y a Orozco aussi qui a fait une compile. Mais voilà, quoi, c'est en plus, tu vois, alors que dans le 9-3, ils sont solidaires, même déjà, on va dire, des gens qui savent rapper ou qui ne savent pas rapper, ils se mélangent tous, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Et moi, je veux revendiquer ça, qu'on est là, on est peut-être jeune encore, mais voilà, on a la dalle au mic, on veut percer et tout. Et voilà. Et tu parlais de Ritmo, tu parlais un petit peu des grands des têtes d'affiche aussi, Ouais. un petit peu de mots, même si en réalité, elles ont du mal à percer au niveau national. Ouais, c'est ça, ils ont même pas trop percé. Tu vois, pour nous, c'est... bah, tout le monde, tu vois, on sait qu'ils ont du talent. C'est pour ça que là, j'ai entendu un truc, c'est au style record. Lyrics au style, je veux dire. Bah, c'est pour les indépendants. Et franchement, sur Bouscapé, dans les news, bah, il y avait Mystique, Ritmo et Delta. Fort. Et là, je sais qu'on va voir que Mo, voilà, quoi, il y a du putain de talent, et voilà, quoi. On entend parler aussi de Carlin en ce moment. Ouais, il y a Qu'est-ce que Carlin qui prépare Moi, je son ne connais truc. pas Carlin, justement. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Bah, Mais quand je te dis ça, qu'est-ce que tu peux me dire de lui? C'est-à-dire, en tout cas, peut-être par rapport à la relation que toi, tu peux avoir au niveau de la musique. Bah lui, il est là, il s'impose, il est animateur, tu vois. Donc il connaît les relations avec les jeunes et tout. Là, notamment, il a fait un bon truc. Il a voulu faire poser tous ses petits dans l'album. Et ça, c'est pas tout le monde qui ferait ça, tu vois. Donc franchement, respect envers lui parce que voilà, quoi. Il est venu nous chercher, il m'a demandé d'aller chercher d'autres personnes.
de faire des 8 et tout. Tu vois, même si pour des 8, on peut pas tout à fait tout sortir. Mais voilà, quoi, tu vois, on est beaucoup et ça, c'est bien. Donc, voilà. Tu penses que ça bouge là en ce moment justement? Ouais, bah ça arrive. Comme on dit, 2007, l'année du 7-7, tu vois. Donc voilà, quoi, ça va se montrer. Là, il y a Orozco, j'ai entendu à la radio, qui a sorti un DVD. Ouais, il sort mardi, 29. Ah ouais, il va le sortir. Ouais, on était, pourtant, tu vois, on a apparu dans ses compiles. C'était Souterrain volume 1 et c'était volume 2. Mais dans le DVD, on n'y est pas, tu vois. Bon, après, sans rancune, tu vois, tranquille. On sait qu'il a fait quelque chose pour nous, donc on va pas le revendiquer ça, tu vois. Et voilà, quoi. On est là, on va acheter, tu vois. Parce que faut que ça monte, tu vois. Bah, c'est le 7-7, c'est la famille. Donc voilà, quoi. Si on n'est pas soudés, bah, qui le fera pour nous? Donc c'est pour ça qu'on avance. Comment tu vis la démolition de Champagne, Chenonceau, Cornouailles, Cheverny, Collinet, tout ça? Comment Bah, tu... faut dire ce qui est. On se fait douiller parce que les gens vont dire ouais, on va pas laisser, on va pas laisser. Depuis qu'ils ont commencé à démolir Églantine, il n'y a rien eu. Dahlia, il n'y a rien eu. Notamment Capucine, Acacia, Champagne, Chenonceau, tu vois, il n'y a rien eu. On a toujours dit, il y a des paroles, mais il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, quoi. Donc on est là, on dit rien, ben, ils vont continuer. Voilà. Comment c'est vécu quand tu discutes avec les jeunes, je sais pas, quand tu entends dans les familles, des fois, je sais pas, surtout au niveau du rap, je pense que... Ouais, ben, c'est pas bien vu, hein. Parce que voilà, quoi. En plus, on va dire que Meaux, là, ça a été la ville ciblée par Sarkozy, avec les CRS et tout. Voilà, quoi. Bon, là, ça se passe bien, tu vois, mais franchement, c'est pas bien vu. Je sais pas, ils sont là, ils viennent, ils veulent démolir. Il y a des familles je sais pas, qui ont eu du mal à être logées et tout. Donc voilà, c'est la merde, tu vois. Comment t'envisages l'avenir, toi, par rapport au logement, la voiture, les crédits, la vie, en général, au quotidien? Ah, l'avenir, par rapport à ça, Ouais. franchement, ben, je sais pas, c'est trop dur, c'est dur. Parce que, tu vois, comme on dit, les jeunes vont avoir des boulots, des trucs comme ça. Ça, c'est pas fait encore. Moi, je suis là, je te parle, t'as vu, actuellement, je suis ici, je te parle, mais voilà, je fais rien, tu vois. Bon, maintenant, j'ai eu mon pote. Il a dit il va m'intégrer dans un petit boulot et tout. Tu vois, ça fait plaisir. Mais franchement, je sais pas, s'il continue comme ça pour nos petits, qu'est-ce que ce sera, tu vois. Parce qu'ils sont là, ils bossent. C'est pour ça que les parents leur disent de continuer pour avoir des diplômes. Et voilà, quoi. Même si on va dire que avec un diplôme, tu n'auras peut-être pas plus que l'autre, mais au moins tu seras sûr que tu vois, tu as quelque chose, tu vois. Tu te sentiras mieux et voilà. Je veux dire un savoir. Ouais, voilà, un savoir. Quelque chose qui va t'apporter. T'as l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise. Ouais, franchement, non. Je te dis honnêtement, non. Mais c'est ce qu'on devrait faire. Tu vois, comme il y a Alpha 520, il dit ça lui fait plaisir quand il voit un rebeu qui ouvre une pâtisserie ou une boulangerie, tu vois. Eux, ils savent faire les choses. Maintenant, tu vois, il y en a, ils ont une connaissance, mais ils vont toujours vouloir acheter des voitures, je ne sais quoi, des trucs de ouf. Voilà, c'est du matériel. Construire un truc, c'est déjà mieux pour la famille, pour toi, et voilà. Est-ce que tu es ambitieux, par exemple, là, d'ouvrir une boulangerie aussi, d'ouvrir une pizzeria? Est-ce que c'est ambitieux, finalement? Est-ce qu'on n'est pas vraiment en retard? Je sais pas, qu'est-ce que ça m'apporte. Qu'est-ce que ça te dit, ce que je te dis quand je te dis ça? C'est-à-dire, je parle de l'ambition, la vraie ambition, c'est-à-dire créer des entreprises et à un moment donné, pourquoi pas avoir des buildings. Non, mais quand je dis ça, tu comprends ce que je veux dire? Je parle d'ambition, c'est-à-dire pas de grandeur, mais voilà, d'avoir un impact vraiment, d'avoir du pouvoir. Si, c'est ce qu'on devrait faire. Parce que comme ça, ils vont voir que le noir ou l'arabe n'est pas juste bon pour aller dans une usine, tu vois. Ils voient que nous aussi, on peut construire. Et voilà, tu vois, ils voient ça. Là, ça va, il y a des trucs qui se font. Franchement, pépère. Et ouais, moi, j'ai l'ambition, je veux dire, comme mes parents ils m'ont toujours dit, si mes grands frères construisaient un truc, après, bon, moi, je rentre dedans, parce qu'il y en a deux au-dessus de moi. Après, mon petit frère va me suivre. Après, l'autre. Qui sait, avec mon nom de famille en haut, ça ferait plaisir, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement en parler, il faut le faire aussi, il faut agir, tu vois. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Tu peux nous lâcher une petite phrase, ce que tu veux, je sais pas, je veux pas te surprendre, mais profites-en. Un petit truc d'or. Vas-y, c'est parti. Vas-y.
Moi je suis comme un mec d'un compte concentration, j'écoute les obligations FAS avec application, je visionne les types faux, leur fais des trucs de ouf, pire que dans 6ES Pro quand tu marques des buts de ouf, je monte une team de malades, pire que Madrid Real et avec ça j'obtiens le L'Oréal du soldat à Ryan et à mon tour, je me donne le rôle du lieutenant Airfad avant bien sûr de passer comme sergent Garcia, résistant je le suis, militant nous le sommes, mytho loin de là, viens me voir dans la tête si tu verras, bouffon, pas besoin de vouloir me miner sinon je te sonne, parce que je te le dis c'est RFA, DO, DRKS, ok, je te le dis, négro, espèce de lobsar, par derrière tu l'es pas, et devant moi tu le fais pas, donc bonhomme tu l'es pas, je te répète, si tu crois être un bonhomme, je te dis tu l'es pas, et puis je sais même pas pourquoi j'utilise ma salive pour toi, tout le monde veut décrocher le contrat, alors accroche, car 2007 est une année de rapaces, qui de plus en plus sont à l'approche, ah ouais mon gars, du jour au lendemain, on veut percer, moi je persiste encore sans avoir d'air à penser, c'est compris, ok, SKR ou RKS, c'est la même en plus ça le fait, car ça fait du plus grand en plus petit, tu le sais peut-être, mais exprès on l'a pas fait, je te le dis, 2007, l'année du 7-7, mon dernier mot négro, RB, ok, ambition, modèle, c'est ce qu'il faut faire, faut montrer tout ça à nos petits. Voilà quoi, mot de la fin. Dernière phrase, dernier mot justement, Hein? dernière phrase. Petite dédicace hein. Vas-y, c'est parti. Pour les big grands up. d'ici, big up à Ritmo de la Noche, à RCO Arco, Clean des locaux, Shine. Bon, il y en a trop, tu vois, il y a qui encore, qui je peux dire? Bon, Carlin, qui franchement, big up parce que tu vois, il faut poser les petits de la famille, les petits d'ici et tout. Franchement, pépère. 12 mortels, RKS, WS, 2007, Inch'Allah dans les bacs. Après, si tu as besoin vraiment d'une caméra, moi celle-là, je te la passe. Hein. Sans problème. Si celle-là te convient, parce que celle-là, en réalité, c'est pas des caméras pour faire des clips, si tu veux, tu vois. Faut quand même avoir des bonnes caméras pour faire des clips. Mais moi, je peux pas traîner dans le quartier avec une grosse caméra, en fait. Ouais. Donc, je prends une petite caméra comme ça. Et même demain, je vais venir et je vais filmer avec une Super 8, les anciennes, tu vois, pour aussi faire un concept. C'est pour ça que je te dis que, tu vois, moi, tu vois, Réseau Clandestin ou d'autres. Ils savent que je touche à l'image, mais ils viennent pas me demander des clips parce qu'ils savent que je fais pas de clips. Ouais, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que justement, ce que je suis en train de te dire, c'est que normalement un clip c'est unique. Tu vois, faut pas que ça ait du monde, voilà. faut pas que ça ressemble à tous les Ouais, autres clips. ouais, c'est vrai. Tu vois, faut que tu trouves concept. Ouais, voilà, le concept, tu peux être même les deux personnages, tu vois, dans un truc, je sais pas, un truc simple, en dessous de, pas forcément en dessous d'un hall. Même là, tu vois, dans des endroits où les gens ils s'imagineraient pas que ça change, tu vois, que ça soit pas pareil que les autres, tu vois. On va toujours voir le truc, ah ouais, mais ça c'est des clips de test, des trucs comme ça, tu vois, faut réaliser et changer de truc. Donc voilà quoi. Exactement, c'est pareil pour l'écriture. Hein. L'écriture aussi, Ouais, c'est ouais, pareil. faut pas écrire tous la même chose. Ouais, c'est pour ça. Ben là, je sais pas, c'est la mode en dire en ce Ouais. moment-là. Ouais. Parce qu'il y en a plein du. Mais ça fait plaisir, tu vois. Ils sont là, ils ont des choses à dire, tu vois. Donc voilà quoi. Et je lui fais un petit big up, encore un dernier, pour Malfra. Ok. Voilà, j'ai pas dit. Réseau clandestin. Ouais. Bon, Hussein, Malfra, Swat, Warren, toute la clique, Champagne, résidence Champagne, Beauvol, Pierre Collinet, etc. J'en profite. Peut-être te poser une dernière question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du rap? Qu'est-ce qui t'a amené, je sais pas, à un moment donné, à te dire, bah tiens, voilà, j'écris, ah bah tiens, c'est pas mal, ah tiens, j'y vais plus loin, ah tiens, je prends le Franchement, micro. moi, c'est en voyant à l'ancienne les rythmos avec Moko, Mystique, Arco. Et voilà quoi, tout ça, ça m'a étiré. Ben, quand j'ai vu ça, franchement, d'abord on écoutait, on était à fond dans ce qu'il disait. Après, bon, j'ai eu mes grands frères qui écoutaient, mais qui faisaient pas, qui écrivaient pas, tu vois. Et franchement, j'ai commencé à écrire, ben, j'ai kiffé après. Et voilà quoi, il n'y a rien d'autre qui m'a emmené ou qui m'a engrainé, tu vois. C'est les gens, quoi, en fait. Ouais, j'ai vu les grands du quartier, j'ai vu ce que ça donnait, tu vois. Ça donnait du bien aux concerts, comme aux trucs qui se passent à Collinet, à Henrica, tu vois, place de l'Europe, des trucs comme ça. J'ai vu que les gens ils étaient à fond dedans, ils retenaient les paroles et tout. Ça apportait du bien, tu vois, même quand il y avait des trucs qui n'allaient pas, tu vois, dans la vie, des trucs comme ça, tous les jours. Donc voilà, quoi. C'est Airfad. Fantastique Armada, qu'est-ce que tu peux me dire? Par rapport à eux, big up. Tu dois les connaître, ouais. surtout les plus Si, jeunes. Je parle avec Yves et tout. Et voilà quoi, champions, ils sont champions, t'inquiète pas. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que Bah voilà, c'est international? ça donne une bonne image, tu vois. Voilà, comme ça on voit que des jeunes, déjà, faut se dire quelque chose, que les gens de cité ne sont pas faits que pour, comme on va dire, pour le foot ou pour le rap, tu vois. C'est pas vrai, ils ont montré notre image, tu vois. La danse, c'est un truc qui leur plaît et tout, tu vois. Et c'est une bonne image qu'on a d'eux. On peut voir des posters souvent avec des membres de Fantastic Armada. Ça fait plaisir, tu vois. C'est quelque chose qui ferait vraiment plaisir. Et les parents, tous les parents, ils les connaissent. Hein. Ils vont dire, ah mais lui, il est dans Fantastic Armada, tu vois. C'est quelque chose qui fait plaisir. Donc voilà, franchement, big up. Et Redouane, Issiar, tout ça? Ouais, ils sont tous là. Si,
Il y a Issiar qui est revenu du bled ça fait pas longtemps, mais il a pas lâché ça, tu vois. Je crois que même là-bas, il devait s'entraîner. Il est revenu, il a continué dans le rap, dans le break, je veux dire. Et Redouane aussi, franchement, progrès, il progresse de jour en jour. Je l'ai vu, moi, à Moisson, contre il y avait qui? Des Hollandais, des Allemands, des Russes. Tu vois, franchement, c'est des trucs qui font plaisir. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau du rap, c'est la dernière question après que je te pose, c'est qu'est-ce qui fait au niveau du rap qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de tête d'affiche au niveau du rap français? Ici qui viennent de mots, quand je dis tête d'affiche, on sait qu'il y a Mystique. On les met pas en avant. Mais au jour d'aujourd'hui. On les met pas en avant, faut dire ce qui est. Il faut déjà, il n'y a pas de studio. On donne pas de local pour les jeunes. Tu vois, tant qu'ils vont pas réfléchir comme ça, tant qu'ils vont se dire le rap ça va créer du banditisme ou des trucs comme ça, tu vois, ben ça va pas avancer. Franchement, faut dire ce qui est. Et sinon aussi les gens ils sont trop hypocrites, faut dire ce qui est, ils sont trop hypocrites envers eux. Ils vont bien te parler ce vie, mais derrière ils vont te raconter des merdes, ils vont raconter des merdes sur toi et ça va pas faire avancer les choses, tu vois. Jamais soudés, donc voilà quoi. Tant qu'ils seront pas soudés, ben on va pas voir les têtes d'affiche. Est-ce que la démolition des bâtiments, tu penses que ça a une influence là-dedans? Entre les gens, c'est-à-dire le fait qu'avant les gens ils habitaient dans les bâtiments et que maintenant ils sont plus ou moins séparés, que ça a fait des conflits entre les gens, voire des fois c'est mieux. Mais tu vois ce que je veux dire? Et... Non, franchement ça a à voir aussi beaucoup là-dedans. Ben, c'est ce qu'ils font, hein. Je crois qu'ils veulent, à mon avis s'ils font ça aussi c'est pour écarter tous les gens de mots, peut-être pour qu'ils aillent autre part, je sais pas. Mais c'est pas la meilleure solution, il faut dire ce qui est, c'est pas la meilleure solution. Parce que voilà quoi, on va démolir à Collinet, ils vont venir à Beauval, on va démolir à Beauval. Ils vont aller où? On va les mettre dans les nouveaux bâtiments, peut-être dans le secteur B. Je sais pas, tu vois, c'est des trucs qui vont pas arranger les choses, faut dire ce qui est. Big up international. International, si tu vois ce que je veux dire. Vas-y, explique. C'est-à-dire pour, dis-moi, je sais pas, dans le monde entier, qui tu veux faire un big up. Là, t'as fait... Ouais, là j'ai parlé de mots. Voilà. Moi, je parle pour franchement, tous les départements, comme jusqu'au 9-9 aussi. L'Afrique, tu vois. Donc voilà quoi. Il y a des rappeurs là-bas. Moi, je viens du Congo, tu vois. Il y a un cousin, il m'a emmené un CD. Franchement, respect. Hein. J'ai écouté, il se débrouille et tout, tu vois. Malgré qu'on peut dire que ouais, le matos, il n'est pas, tu vois. Big up, franchement. Après, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, tout ça, c'est big up, fort. Donc voilà. Ton prénom, c'est? Moi, c'est Glenn. Ok, Glenn. Ok, bah au plaisir d'avoir fait ta connaissance. Ok, à plus tard. Ouais. Je suis clandestin.